J'aimerais que nous puissions parler sur le thème de la Parnassa. Et rapporter ici, dans nos thèmes hebdomadaires, un thème qui est traité par le Rabbi dans des lettres. Et je vais ici vous lire ce que le Rabbi écrit, qui est assez intéressant. D'une personne qui écrit au Rabbi sur les difficultés de la Parnassa, subsistance matérielle. Et c'est la raison pour laquelle il lui est demandé, quelqu'un lui demande si peut-être ça serait préférable qu'il aille se diriger vers, je dirais, des aides un peu plus facultatives et un petit peu temporaires. Le Rabbi lui répond, il dit, c'est connu ce que la Torah, ce que disent nos maîtres, et Hov et Amlacha. Il faut aimer le travail. La base même de la Parnassa, pour qu'une personne puisse avoir dans sa vie de subsistance, il faut d'abord aimer ce qu'il fait. Une autre lettre qui rapportait également une personne qui écrit au Rabbi et qui malheureusement s'inquiétait pour la Parnassa, il voyait qu'il n'avait pas assez de subsistance. Le Rabbi lui répond et lui dit « Al tidag » Yoter midag, ne t'inquiète pas pour la Parnassa, pour ton travail. Yoter bitachon, yoter Parnassa. Plus une personne mettra de confiance en Dieu, et plus alors sa Parnassa sera grande. La Parnassa, mes chers amis, c'est comme ici un keli, c'est un réceptacle. Si ce réceptacle, il est à la hauteur de ce que je dois faire, alors automatiquement ce réceptacle sera rempli. Mais si malheureusement je ne crée pas ce réceptacle, alors forcément la bracha ne viendra pas. Yoter bitachon, yoter Parnassa. Plus une personne placera sa confiance en Dieu, et plus sa Parnassa sera grande. Une personne qui s'est adressée au Rabbi et qui se plaint, il ne voit pas d'évolution dans sa Parnassa, dans son travail. Le Rabbi lui écrit. Certainement, il a dû manquer dans ses shurim, dans ses cours de Torah. Et probablement également dans l'accomplissement des mitzvahs, des commandements de Dieu. Asiba pdimit, leder atava be'anal. La raison profonde pourquoi il n'y a pas d'évolution de la Parnassa, c'est parce qu'il n'est pas suffisamment assidu dans la pratique des commandements que Dieu lui demande. Donc finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Parnassa, le travail matériel, plus une personne, l'un dépend de l'autre, que plus une personne va alors créer un réceptacle spirituel, et plus le réceptacle matériel sera grand. Une personne qui s'adresse au Rabbi et qui lui dit, il n'est pas nécessaire d'agir, de travailler, car il est marqué à Kol B'nei Shamayim, tout vient du ciel. Si tout vient du ciel, pas la peine de travailler. Le Rabbi lui répond, tu as raison, tout vient du ciel. 19 mètres, c'est exact. Hem amrou, vehem amrou. Les mêmes maîtres qui ont dit que tout vient du ciel, les mêmes maîtres qui ont dit Lo yoshev batel, ne sois pas un schwanz, ne sois pas celui qui reste inlassablement à ta place sans rien faire. Au contraire, on verra l'Éternel te bénira dans tout ce que tu vas faire. La personne qui fait verra alors un fruit de son travail.